Voilà, bonjour les amis, nous allons multiplier dans cette vidéo les matrices A et B ainsi définies. On va commencer par donner les conditions d'existence. Pour pouvoir effectuer un produit matriciel A fois B, il faudrait que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Autrement dit, si la première matrice est une matrice NP, c'est-à-dire N ligne P colonne, la deuxième matrice PQ, P ligne Q colonne, alors il faudrait que M soit égal à P, et dans ce cas, le résultat sera une matrice N ligne Q colonne. N ligne Q colonne. Donc, passons à notre multiplication. Donc, pour multiplier A et B, je vais écrire A et B de cette manière ici. Je vais utiliser successivement les vecteurs colonnes de la deuxième matrice. Je vais commencer par le premier vecteur colonne. Je vais écrire en rouge pour mieux l'expliquer, pour distinguer des autres. Donc, je commence par le premier vecteur colonne que nous avons ici, qui va nous donner la première colonne du produit. Donc, j'ai moins 1, 0. Je mets ici moins 1, 0. Qu'est-ce que je vais donc faire par la suite? Je vais faire entrer ces deux éléments ici successivement et multiplier. Ça dit quoi concrètement? Je vais donc faire ça fois ça, plus ça fois ça. Je le mets comme premier élément. Ensuite, ça fois ça, plus ça fois ça. Deuxième élément. Ça fois ça, plus ça fois ça. Troisième élément. Donc, allons-y. Premier élément, je multiplie et j'additionne. Moins 1 fois 1. J'aurai ici moins 1. J'aurai ici 0. J'additionne, ça fait moins 1. Deuxième élément. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai 0. J'additionne donc 1 et 0. Ça fait 1. Troisième élément. En multipliant ici, j'ai 0, ça fait 0 plus 0, 0. J'en ai fini avec le premier vecteur que j'ai noté en rouge. Je prends le deuxième vecteur qui est en vert, à savoir le vecteur 1, moins 1. Donc celui-ci, on en a fini avec. Je prends maintenant le vecteur 1, moins 1, celui qui m'intéresse à présent. Bon, on peut même barrer celui-ci si on veut. J'ai fait la même chose. Je commence ici pour le deuxième vecteur colonne. J'ai fait donc ça fois ça, j'additionne. Ici, j'ai 1 fois 1, 1, moins 1 fois 1, moins 1. J'ai donc 1, moins 1, j'additionne, ça fait 0. Ici, le produit me donne ici moins 1, 0, j'additionne, moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Et enfin, ici, j'ai 1 fois 0, 0, moins 1 fois 2, moins 2. Donc, j'ai 0 plus moins 2, ça me donne moins 2. Et pour terminer, je vais prendre le vecteur que j'ai écrit en noir. Je vais donc mettre ici 1, 1. Donc on a fini avec le vecteur en vert. On peut le barrer. Maintenant le vecteur en noir, on fait la même chose. Ici je produis, me donne 1. Le produit me donne 1. En additionnant, ça me donne 2. Ici à la deuxième ligne, j'ai ici moins 1 comme produit, j'ai 0. Moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Et enfin, ici j'ai 0. Ici j'ai 2, j'additionne. Ça me donne 2. Voici donc le produit de ma matrice A multiplié par B, A fois B. C'est-à-dire, on va à présent passer au produit B fois A. On a B fois A égale, on commence par B cette fois-ci. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vais mentionner les vecteurs de la deuxième matrice en couleur pour mieux illustrer mon opération. Je commence donc par le premier vecteur que voici. Ça va donc me donner 1, moins 1, 0. 1, moins 1, 0. En multipliant ici, ça me donne moins 1. Ici, moins 1. Ici, 0. J'espère que vous voyez bien. En multipliant ici, j'ai moins 1, j'ai moins 1, j'ai 0. Quand j'additionne donc, ça va me donner moins 2. J'ai moins 1, moins 1. Ça me fait moins 2. Maintenant, je fais passer ici. Ça fait 0. Ça fait plus 1, ça fait 0. Donc, ça me donne 1. J'en ai fini avec le premier vecteur. Je prends le second vecteur 1, 0, 2 que voici. Je place ici 1, 0, 2. Donc, je peux déjà barrer celui-ci qui est déjà utilisé. On refait le même mécanisme. Ici, en multipliant, j'ai moins 1, j'ai 0, j'ai 2.
Donc moins 1 plus 0 plus 2. Bon, 0. On a fait moins 1 plus 2, ça va faire 1. Et enfin ici, j'ai 1 fois 0, 0. 0 fois moins 1, 0. J'ai 2 fois 1, 2. Voici donc mon produit. Donc vous voyez que lorsqu'on a fait A fois B, on a une matrice A, c'est une matrice 3, 2 fois une matrice 2, 3. Donc nombre de lignes, nombre de colonnes, nombre de colonnes. Ça me donne une matrice. Je prends le premier et le dernier élément, 3, 3. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a une matrice 2, 3, 2 lignes, 3 colonnes, fois une matrice 3 lignes, 2 colonnes. Ça donne une matrice 2, 2. On se rassure qu'on a la même valeur ici. On a effectivement la même valeur ici, ce qui permet de rendre le calcul possible. Voilà, c'était tout les amis. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.